C'est absolument pas une surprise, la démission d'Emmanuel Macron. On s'y attendait. La preuve étant qu'en janvier 2016, il y a quelques mois, il avait déjà envisagé de claquer la porte du gouvernement et il s'était chargé de le faire savoir. De plus, il avait lancé en avril son mouvement En Marche, donc créé son mouvement politique. On se doutait qu'il préparait quelque chose, qu'il envisageait une candidature. Et enfin, il avait fait un grand meeting qui était une sorte de lancement de candidature le 12 juillet à la Mutualité. Donc, sur le papier, c'est pas du tout une candidature. On sait par ailleurs que ses relations avec François Hollande se sont beaucoup dégradées ces derniers mois, ces dernières semaines. J'ai appelé un proche de François Hollande qui l'a vu il y a quelques jours et qui me disait qu'il avait parlé d'Emmanuel Macron en disant qu'il en avait assez des caprices d'enfant gâté de son ministre de l'économie. Ce sont ses mots. Donc c'est pas une surprise sur le papier, c'est une surprise sur le calendrier. En fait, on pensait qu'Emmanuel Macron allait quitter le gouvernement autour de la fin septembre, du début octobre. Donc cette accélération de calendrier, ça peut être un signe de nervosité. En tout cas, ça nous dit une chose, c'est que ses soutiens financiers commencent à en avoir un petit peu assez et lui disaient « si tu ne te lances pas, on te lâche » parce qu'ils avaient peur qu'il soutienne finalement François Hollande. Évidemment, pour être candidat à la présidentielle, la question c'est quand est-ce qu'Emmanuel Macron va l'annoncer? Est-ce qu'il va l'annoncer dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Est-ce qu'il va attendre un petit peu? Une chose est sûre, Emmanuel Macron ne passera pas par la primaire du Parti socialiste qui aura lieu au mois de janvier. Pourquoi? Il nous l'a dit lui-même quand il est allé au Puy du Fou chez Philippe de Villiers, je ne suis pas socialiste. Donc clairement, il veut être candidat à la présidentielle contre François Hollande. Il considère que ces sondages le lui permettent aujourd'hui. On verra si c'est une bulle médiatique ou pas. Le problème pour lui, c'est qu'Emmanuel Macron, il ne correspond pas vraiment au moment. La rentrée, elle se fait sur les questions d'immigration, d'identité nationale, de laïcité. Elle ne se fait pas sur les questions d'économie, les 35 heures, les fonctionnaires sur lesquels on a beaucoup entendu Emmanuel Macron. Et c'est tout le danger pour lui, c'est de ne pas correspondre au moment. On ne connaît pas ses positions, par exemple, sur la question du Burkini. Alors pour Manuel Valls, il ne le dira jamais comme ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, ce concurrent en puissance au sein du gouvernement au mois d'août 2014, c'était il y a pile 2 ans, il le met sous pression. Il essaye de le faire craquer. Manuel Valls, il avait fait passer la première loi Macron à coup de 49.3. Un petit peu pour l'humilier. La deuxième loi Macron, il l'avait fait complètement désosser, elle avait atterri dans la loi de Myriam El Khomri. Un proche de Manuel Valls me disait ce matin, avec un grand sourire, les rats quittent le navire. Pour François Hollande, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il s'aperçoit qu'il va avoir un nouvel adversaire potentiel au premier tour de la présidentielle avec le risque de ne pas passer la barre du premier tour, comme Lionel Jospin en 2002. Un proche de François Hollande me disait « Emmanuel Macron vient de signer son arrêt de mort ».